Aujourd'hui, sur Fréquencier, eh bien, nous allons parler d'une belle initiative. Il s'agit d'un trailer walker. C'est organisé par l'association Oxfam et bien sûr une collaboration étroite avec le lycée professionnel de Saint-Calais Jean Randaud. Le lycée professionnel dont on a parlé sur notre antenne, lycée professionnel donc pour la logistique et le transport. Nous avons donc en ligne Monsieur Bien-Aimé, qui est donc conseiller principal d'éducation. Bonjour. Bonjour. Pour nous parler bien de ce projet, et puis également à vos côtés Monsieur Gauthier, qui est donc prof de PS. C'est exact. Oui. Voilà. Et puis ensuite nous donnerons la parole aux jeunes, puisque c'est quand même ces jeunes qui vont prendre sous leurs ailes, vont être un peu plus responsables par rapport à ce projet. Donc on va en savoir un peu plus. Donc après votre intervention, Monsieur Bien-Aimé, c'est vrai que ce projet est assez unique, puisque c'est la première fois qu'un lycée collabore avec une telle association, Oxfam. Dites-nous un petit peu comment c'est né. Alors, dans un premier temps, ce sont les adultes de l'établissement qui ont entendu parler de ce projet et il nous a paru judicieux de sensibiliser les élèves par rapport à ce projet et de voir si éventuellement certains d'entre eux pourraient être intéressés, puisque cette association Oxfam permet d'alerter les populations occidentales sur la pauvreté dans le monde, et on souhaitait nous aussi faire la même chose dans notre établissement. Donc c'était en quelque sorte faire d'une pierre deux coups, pouvoir créer une émulation au sein de cet établissement par rapport à un projet de grande envergure. Alors l'association Oxfam est une association d'organismes humanitaires ? C'est exactement ça. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette association ? Elle intervient où ? Alors, elle intervient principalement dans les pays du tiers-monde, et elle essaye de favoriser les actions en faveur des personnes en difficulté, pour leur donner l'accès à la santé, à l'éducation notamment, et puis à l'alimentation. Mmh. Alors, c'est vrai qu'une telle collaboration, donc vous me l'avez dit, c'est une première en France, avec un lycée comme le vôtre ? C'est une première en France, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'un lycée va participer à cette manifestation, l'Oxfam Trail Walker, donc il n'y a pas eu de précédent. Alors l'objectif n'est pas seulement humanitaire, on l'a bien compris, puisque ça aussi, il y a une connotation pédagogique. Oui, il y a une connotation pédagogique manifeste, puisque c'est l'occasion pour nous de sensibiliser les élèves à ce qui se passe autour d'eux et s'évader un peu hors de nos frontières, et regarder un peu plus loin que ce qu'ils voient dans les informations, tout simplement. Puisque ça a été l'occasion pour eux également de se renseigner sur l'association qui elle travaille en relation avec des pays qui sont parfois méconnus. Alors l'idée, c'est une marche, c'est ça ? Vous allez parcourir près de 100 km sur une trentaine d'heures, c'est ça ? Donc avec une équipe de 4 personnes. C'est vous d'abord, les adultes, qui avez fait ce lien, ou ce sont les jeunes qui se sont investis entièrement pour ce projet ? Alors, nous avons été les déclencheurs. Après ça, ce sont bien les jeunes qui se sont vraiment investis dans le projet. Ce sont eux qui organisent les marches d'entraînement. Donc nous, on les suit, et on les aide à l'organiser. Mais bien sûr, ce sont les premiers participants. Ce sont eux qui ont également fait toutes les démarches auprès de nos différents partenaires, car pour s'inscrire à cette animation, il faut récolter des dons. Donc ils sont partie prenante de ce projet du début à la fin. Alors on va donner aussi la parole à Monsieur Gauthier, qui est donc, je le rappelle, prof de PS. Très bien. Merci. Monsieur Gauthier, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est vrai qu'on comprend tout à fait que vous soyez présent lors de ce projet-là, puisque voilà, il s'agit de sport aussi. Voilà, tout à fait. C'est pas rien, 100 km de marche en 30 heures. Mais non, c'est pas rien. En effet, c'est une épreuve qui se prépare
qui nécessite vraiment du sérieux, hein, et pas arriver comme ça à la fleur au fusil. Donc c'est vrai que ça m'a tout de suite accroché quand mon collègue m'a parlé de ce projet. J'ai trouvé un intérêt immédiat, et puis j'étais enchanté de voir que dès qu'on avait proposé à nos élèves de première, donc l'année dernière, au mois de juin, de voir que ça accrochait et qu'on avait déjà 5 ou 6 candidats au défi. Donc voilà, je me suis lancé tout de suite dans l'aventure. Voilà, et donc les jeunes spontanément ont été d'accord pour bien participer? Oui, dans notre sondage l'an passé au mois de juin, là, dans les différentes classes, donc on a ciblé les premières qui allaient être majeures cette année en terminale. Il faut être majeur? Pour pouvoir participer en tant que marcheur, oui, il faut être majeur. Mais nous n'avons pas que les majeurs dans le projet, hein, puisqu'il y a aussi un rôle d'accompagnateur, hein, de supporter. Oui. Donc là, qui est assumé cette fois-ci par d'autres élèves de l'établissement, qui ne sont pas bien sûr les marcheurs, et là qui eux commencent à se mettre en route là dès la semaine prochaine. Là, ils commencent à constituer leurs équipes et puis à organiser tout l'aspect logistique, puisque ce sont eux qui vont nous soutenir pendant les 100 km. À chaque étape, ils seront présents, ils nous accueilleront avec vêtements de rechange, soins, nourriture, pour nous permettre d'aller au bout de l'épreuve. Voilà, alors en attendant de faire ce parcours, donc ça sera sur le parc Morvan. Le parc du Morvan, oui. Voilà, parc du Morvan, ça sera donc pour les 17 et 18 mai 2014. Tout à fait, oui. En attendant, j'imagine que vous devez vous entraîner. Voilà, exactement. Donc on a programmé déjà pas mal de marches d'entraînement. Donc avec nos élèves qui sont internes, on marche principalement sur les mercredis après-midi, le temps de l'association sportive en fait. Donc on se cale des rendez-vous et puis on prend des parcours au départ du lycée et on navigue. On est parti sur des 8 km au départ. Là on est arrivé sur des 20 km. Et puis après, sur le week-end d'avril, là, du 6 avril, on a une marche d'entraînement de 50 km le samedi et 20 km le dimanche. C'est la grosse étape avant l'épreuve finale. Donc là, on va se séparer en 2 groupes parce que c'est pas possible pour nous de se regrouper le samedi tous ensemble, mais chacun de notre côté, un groupe de 4 d'un côté, un groupe de 6 de l'autre, allons faire les 50 km. Et on se retrouvera le dimanche matin pour faire les 20 km, cette fois-ci, tous ensemble. Voilà. 100 km en 30 heures, donc on marche jour et nuit. Voilà, tout à fait. Ça doit être quand même... Vous avez déjà tenté l'expérience, Monsieur Gauthier? Non, c'est une première aussi pour vous? Aucun des marcheurs là n'a encore fait ce genre d'épreuve. Donc on essaie de se préparer au mieux. On prend les informations partout où on le peut, auprès des gens d'Oxfam qui ne sont pas avares de conseils et qui ont déjà une grosse expérience et là qui nous guident bien dans notre préparation. Alors dans l'équipe, il y a donc 2 équipes de 4 personnes. Voilà. Il y a des filles aussi? Alors les demoiselles sont dans les supporters. Malheureusement, on n'a pas de filles qui se sont inscrites au départ pour la marche, et puis on n'a qu'une demoiselle qui était majeure et qui aurait pu éventuellement participer. Et en fait, elle était vraiment indécise au départ et finalement elle a pris l'option supporter. Bon, c'est déjà bien. Et par contre, c'est déjà pas mal, oui. Sur nos marches d'entraînement au sein du lycée, on a beaucoup d'élèves qui viennent marcher, un certain nombre qui viennent marcher avec nous, parce que les marches d'entraînement sur l'établissement, elles sont ouvertes à tous. C'est-à-dire que moi, dans le cadre de l'association sportive, quand on organise une marche, je prends inscription et tous les élèves qui le souhaitent peuvent venir marcher. Voilà. Et là, bonne surprise, beaucoup de jeunes filles sont venues marcher avec nous régulièrement. Donc c'était vraiment une bonne surprise. Alors maintenant, on va aussi donner la parole aux jeunes, puisque c'est vrai que eux se sont investis aussi beaucoup, j'imagine, concernant la récolte des fonds. Alors on va leur donner le micro, peut-être Dylan Roux. Tout à fait, je passe le téléphone à Dylan. Merci. Bonjour Dylan. Donc vous avez quel âge, Dylan? Vous êtes majeur automatiquement pour participer? Oui, je vais avoir 19 ans. Alors, quelle a été votre impression, votre sensation quand on vous a proposé, quand on vous a parlé de ce projet? Comment vous avez réagi? Pas forcément de réaction, mais surtout l'envie de tenter cette expérience
qui n'est pas anodine, on va dire, parce que 100 km en 30 heures, c'est pas rien, et c'est surtout l'aspect sportif qui vous a plu. Qui m'a plu, oui. Et cet aspect plutôt d'aider, cette opération humanitaire, cette solidarité, ça vous touche aussi ou pas? Oui, en effet, oui. Vous êtes sensible donc à ce qui se passe ailleurs. Vous vous renseignez un petit peu? Oui, en regardant les médias ou en me renseignant avec d'autres associations. D'accord. Et vous-même, Dylan, vous êtes peut-être sportif, hein, on ne va pas s'engager dans un tel trail sur 100 km si on n'est pas un peu sportif, j'imagine. Oui, je suis sportif, je fais du sport régulièrement. Alors, c'est vous-même aussi qui avez mis en place peut-être les partenariats. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc on a démarché les petits commerçants du village, de la ville même, dirais-je plus, du lycée. Donc on a démarché tous les petits commerces pour essayer de récolter un maximum de dons. Et on a essayé de démarcher avec des entreprises pour du sponsoring ou des dons. Voilà. Alors quand vous arrivez avec votre projet, vous avez su tout de suite en parler. C'est vrai que c'est pas évident de pouvoir vendre une idée, entre guillemets, vendre, chercher des partenaires non plus. C'est un peu un métier de commercial. Hein. Et ça a été pour vous, ça s'est fait facilement? Oui, sans problème. On s'est un petit peu préparé quand même à l'avance. On n'est pas arrivé les mains dans les poches. Donc vous avez été au-devant des personnes du village, de Saint-Calais. Oui, on a démarché les petits commerçants et aussi les banques. Les banques, et qui ont répondu toutes favorables? Pour la plupart, oui. Voilà. Il me semble aussi que vous avez édité une plaquette. Oui. Une plaquette de sponsoring. Comment ça s'est passé? C'est directement l'association qui nous a envoyé des plaquettes. On avait juste à rajouter le nom de l'équipe. D'accord, donc c'était plutôt simple pour cet aspect-là. Alors on va aussi donner la parole à Constant Rupin. Merci à vous, Dylan. Je vous en prie. Alors bonjour Constant. Même question, Constant, c'est vrai que c'est pas rien, une telle opération, 100 km de marche en 30 heures. Pour vous, ça vous évoque quoi en fait? Vous le faites pourquoi? Faire avec des collègues de ma classe qui pouvaient aider, qui me permettaient de faire un défi sportif et puis me dire plus tard qu'est-ce que j'ai fait à Saint-Calais. J'ai fait en plus 100 km de marche et réussi à mon diplôme. Voilà, donc une réussite sportive et puis aussi une réussite solidaire. Vous êtes, c'est la solidarité là avant tout quand même pour cette opération. Oui, pour récolter des dons. Vous, Constant, vous êtes sensible à ce qui se passe ailleurs dans le monde? C'est vrai, à la pauvreté qui peut être très importante dans d'autres pays? Oui, parce que on n'est pas tous à la même hauteur par rapport au financement, même dans notre pays ou que ce soit dans les quatre coins du monde. Alors, vous aussi, vous allez certainement vous entraîner assidûment, Constant Rupin. Vous êtes certainement aussi sportif, on va pas... Oui. On imagine. Vous faites quel sport? Il y a un sport peut-être que vous pratiquez régulièrement? Je pratique souvent du vélo, de la marche, puis d'autres sortes de sports. Concernant le démarchage, les commerçants que vous avez été voir à Saint-Calais, ça vous a appris quelque chose aussi, peut-être sur les commerces et puis peut-être aussi sur vous-même, hein? Je trouve que les commerces ou les banques ou les entreprises sont assez ouvertes par rapport aux sortes de dons qu'ils peuvent faire parce que ça peut être déductible des impôts et puis ça leur permet de se sentir appliqué pour le monde. D'accord, eh bien merci beaucoup Constant Rupin et puis on vous souhaite bonne chance aussi pour cette course. Merci à vous. On va redonner donc la parole à Monsieur Bien-Aimé, donc je rappelle qui est donc conseiller principal d'éducation au lycée professionnel Saint-Calais Jean Rondeau.
Je reviens vers vous pour vous poser cette question. C'est vrai qu'on l'a dit, c'est une première, hein, cette collaboration avec l'association Oxfam. Comment en fait l'association est venue vers vous? C'est vous-même qui avez été vers elle? Est-ce qu'elle sélectionne des lycées en particulier? Non, alors c'est bien, c'est un de nos collègues qui a entendu parler de ce projet, qui s'est renseigné sur les différents médias qui sont disponibles maintenant, hein, donc notamment Internet, hein, qui s'est dit que ça pouvait marcher pour nous, hein, qu'on était capable, nous établissements, de participer à ce projet et de créer une véritable dynamique entre les élèves et les personnels, donc et par là même impliquer toute la communauté éducative. Ce projet a été proposé à nos élèves et nombre d'entre eux ont tout de suite été partants. Donc ça nous a conforté dans notre décision de le mettre en place. On peut faire ses dons sur le site internet, hein, sur oui. le site, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors en fait, vous allez courir et les personnes qui veulent vous soutenir font un don. Exactement, donc les personnes qui veulent nous soutenir se rendent sur le site oxfamtrailwalker.fr. Ensuite, ils vont à la rubrique Faites un don, cherchent le nom de notre équipe, donc en l'occurrence ils tapent le lycée Jean Rondeau, et derrière ils peuvent faire un don directement sur Internet qui sera déductible à 66% des impôts. Voilà, donc c'est une belle initiative. On espère bien sûr que vous récolterez les fonds escomptés, puisque vous espérez 1500 euros, hein, 1500 Alors, 1500 euros par équipe. Donc nous avons 2 équipes inscrites, donc 3000. Donc 3000. Voilà, donc et ces 3000 euros seront reversés directement à l'association Oxfam qui, elle, les reversera donc pour des actions dans les pays défavorisés, c'est ça? Exactement, voilà. Exactement. Et également dans leur action politique, puisqu'ils ont une action politique auprès notamment de l'Union européenne. Par exemple, ils ont fait un certain lobbying pour pouvoir taxer les transactions financières. Alors j'espère vous retrouver sur l'antenne pour qu'on puisse parler un petit peu de comment s'est passé, hein, cette opération. J'espère vous retrouver, peut-être en parler et puis nous dire un peu comment ça s'est passé. Avec plaisir. Voilà. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite bonne chance, beaucoup de courage aussi, parce que dis donc, il va falloir s'accrocher quand même. Oui. Vous n'avez pas peur, hein, je le sens, ça vous fait pas peur. Il va falloir, mais on a plein de courage et à plusieurs c'est plus facile. Toujours. Voilà. Alors, je rappelle que vous êtes donc Monsieur Bien-Aimé, conseiller principal d'éducation. Nous avons eu aussi Monsieur Gauthier, qui est donc prof de PS, et puis Dylan Roux et Constant Rupin, qui s'impliquent activement dans cette opération. Merci en tout cas à vous tous. Merci madame. Au revoir. Au revoir.